Comment gérer les hauts et les bas? Notamment quand nous nous retrouvons dans les montagnes russes, dans des périodes de bas où on doute, tout stagne, tout n'est que friction, et les périodes de haut où tout va bien. Comment gérer ces deux saisons, ces deux périodes? Ça va être la thématique de ce podcast qui sera pour le coup en deux parties. Vous aurez deux podcasts. Ça, c'est la première partie que vous allez pouvoir écouter, dans laquelle je vais vous parler de comment gérer les périodes de doute, de stagnation, les passages à vide, comment rebondir, comment se relancer, comment réussir quand on est dans les périodes de down, de bas, à se remotiver, retrouver un élan. Quoi faire concrètement quand on est en bas? Et dans le prochain podcast, je parlerai de comment réussir à éviter déjà de créer ces bas, mais profiter des hauts. Quoi faire en haut? Parce que je vais vous le dire, ce que vous faites pendant que vous êtes en haut va beaucoup déterminer vos prochains bas. Cette thématique, elle me tient à cœur puisque ça fait longtemps que je parle de flow, la philosophie du flow, et notamment l'importance de gérer, de surfer ces fameux hauts et bas. Notamment, je parle de trouver son flow dans le chaos. Donc le chaos, c'est ça, le chaos, c'est on est chamboulé, ça va dans tous les sens, et comment on gère. Et c'est vrai que souvent, on a du mal en tant qu'humain à accepter ça, accepter que nous allons avoir des hauts, des bas, et puis parfois on voudrait qu'on reste tout le temps en haut, ou quand on est en haut, on se dit ça va être éternel, tout va bien, c'est génial, et on prend des décisions parfois pas très bonnes, ou alors quand on est en bas, on se dit c'est définitif, ça va toujours être comme ça, etc. Donc vraiment, c'est important de savoir gérer les deux, parce que la vie, vous allez alterner entre les deux, et c'est pour ça que vous aurez ce podcast en deux parties. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, ma méthode Flow, où je partage plein de processus, protocoles pour gérer justement comment prendre des bonnes décisions, comment arrêter la fatigue décisionnelle, comment gérer plusieurs projets en même temps, comment faire le tri, mettre de l'ordre, retrouver le feu sacré, l'énergie, etc. Bref, le protocole Flow, vous avez les infos en descriptif, ça vous intéresse pour prendre le programme, parce que justement, je développe tout ça en profondeur, je donne les outils pour savoir vraiment gérer dans votre vie, votre carrière. Il y a aussi un module business dans vos affaires, les hauts et les bas de votre parcours. Mais là, je donnais les grandes lignes, mais si vraiment le sujet est fort et vous intéresse, vous allez en descriptif dans les notes du podcast et vous aurez les infos. Et justement, là, on va parler de comment gérer les passages à vide, et dans le prochain podcast, comment réussir à gérer les hauts et ne pas faire les erreurs fatales qui vont vous créer vos prochains bas. C'est parti, commençons avec cette première partie, justement, comment on gère quand le moral n'est pas au top, quand on se retrouve face à beaucoup de fatigue décisionnelle, des choix, des dilemmes, plein de décisions à prendre. On a l'impression parfois aussi de stagner, qu'on met beaucoup d'efforts, et puis malgré tous nos efforts, on est au même stade, où si vous enchaînez un peu les échecs, vous perdez confiance, vous demandez si je continue ou si j'arrête. Bref, ces phases-là, comment on les gère? Voici mon partage d'expérience. Vous aurez justement les 7 étapes que je fais quand je traverse ce genre de période, et comment justement réussir à rebondir, se relancer, et quand on est en bas, à utiliser le tremplin pour remonter. Déjà, la première chose, c'est paradoxal, puisque très souvent, quand on est en bas, on a envie de s'acharner, on force, ça finit parfois par casser, par créer de la frustration. Est-ce que c'est pas le moment de faire une pause? Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour faire une pause, de vous poser? Prendre une petite journée de réflexion, prendre un week-end, voire parfois prendre quelques jours. Je parle souvent du lâcher-prise. J'ai d'ailleurs fait un excellent podcast sur l'art du lâcher-prise, l'art de s'en foutre, comment différencier justement effort et persistance. Parce que le sureffort, quand vous vous acharnez, c'est épuisant. C'est épuisant et c'est pas forcément constructif, et c'est pas ça qui va vous faire réellement avancer. Ça, je l'ai compris quand je faisais du sport en compétition. Il est vrai que et j'ai remarqué ça, et j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et ça arrive chez beaucoup de personnes, donc je pense qu'il y a vraiment un truc, et notamment dans le sport, j'en parlerai après, il y a des études et des recherches qui l'ont démontré, c'est que quand je pratique trop une discipline, quand je la pratique régulièrement, je finis toujours par me retrouver à une phase de plateau où mes performances stagnent, ou parfois même mes performances chutent. Ça veut dire que la même discipline, je vais la faire tellement régulièrement toutes les semaines qu'au bout d'un moment, au lieu de progresser, je vais avoir l'impression de stagner et même de régresser. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Souvent, on se dit, tu vas encore plus t'acharner, plus t'entraîner, plus aller répéter, plus te buter au sport. Et en fait, finalement, on voit que c'est de pire en pire. Généralement, moi, je fais une pause. Je m'entraîne, ou alors je m'entraîne autrement, ou je pratique autre chose, une autre discipline. Vraiment, je fais une pause. Ça veut dire ça. Une pause, pas forcément j'arrête et je fais rien. Une pause, ça peut être aussi j'arrête cette activité et je fais autre chose.
Puis je reviens après quelques... Ça dépend, le ressenti, des jours, des semaines. Quand vraiment je sens que c'est bon, là, je reviens et bizarrement, ben, on a l'impression d'être super fort, d'être revenu même à un meilleur niveau et là, on retrouve la performance. Ben, ça marche aussi pour votre cerveau. Quand il sature, quand là, ça stagne, que tout n'est que friction, surtout en ce moment, j'entends beaucoup de personnes qui disent que tout est au ralenti, j'ai du mal, je mets beaucoup d'efforts et tout. Ben, faites une pause, essayez autre chose. Même pour votre créativité, c'est important. Parfois, quand vous butez sur un problème, prendre du recul et faire autre chose peut restimuler votre créativité et même votre cerveau, il travaille en fond. Moi d'ailleurs, et je vais vous donner ça dans les prochains exemples et conseils, souvent quand je sature et que je fais une pause, ben justement, le fait de faire autre chose, d'aller peut-être faire par exemple faire une randonnée ou d'aller simplement me faire une autre activité ou tester quelque chose de nouveau, ben bizarrement, ça va me donner des solutions et des éléments pour corriger le problème ou la stagnation que j'avais sur l'autre discipline. Et d'ailleurs, pour parler du sport, c'est vrai que trop solliciter les mêmes muscles tous les jours, ça crée de la stagnation. Et dans les études, c'est montré que si on veut avoir un développement musculaire, il vaut mieux s'entraîner avec des pauses de façon espacée pour laisser le temps aux muscles de cicatriser, de croître, etc. Et si on ne laisse pas ce temps de régénération, on ne peut pas développer ces muscles. Et le surentraînement est très 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 mauvais. Et c'est pour ça que votre esprit, c'est pareil, il a besoin de pauses, de s'occuper sur autre chose, s'entraîner parfois différemment. Donc appliquez-le. Peu importe le domaine, le contexte, faites une petite pause, prenez du recul et faites autre chose. Ensuite, le souci parfois quand on fait des pauses, c'est qu'on peut tomber dans le piège des ruminations. On se fait des nœuds au cerveau. Vous savez, vous vous mettez à poser 10 000 questions, à focaliser sur ce qui ne va pas, à entrer dans une spirale négative, de doute, de « mais non, je suis nul, je perds confiance, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi ». Et puis on rentre dans ce truc. Et puis en plus, si on n'est pas occupé et qu'on a une pause, ça laisse du temps pour ça. Ne prenez pas de décision trop émotionnelle. Une pause, c'est prendre le temps qu'il faut avant de répondre. C'est pas je fais une pause et je réponds tout de suite. C'est je prends le temps parce que c'est une émotion que je vis. C'est normal de vivre des frustrations. C'est normal de vivre de la colère, de la tristesse ou peu importe ce que vous ressentez qui est pas agréable. C'est ok. Mais prenez ce temps juste quand je dis de faire une pause. C'est justement pour éviter de répondre trop vite ou de vous acharner. C'est juste, ok là, je me pose, j'observe, j'accepte mon état, et je prends le temps qu'il faut pour pouvoir justement, quitte à faire l'introspection, le faire de façon constructive et utile. Et c'est là qu'on peut se poser les bonnes questions. Parce que quitte à faire de l'introspection, autant le faire de façon utile. C'est quoi les bonnes questions ? Ben, qu'est-ce que je vis, que je ressens ? Ce que je vis et que je ressens, est-ce que c'est passager ou est-ce que ça dure depuis très longtemps, genre c'est extrêmement régulier ? Posez-vous cette question. Ce que vous vivez, votre ressenti en ce moment, est-ce que c'est une phase et ça peut arriver et c'est normal ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est là depuis trop longtemps ou qui se répète dans les mêmes contextes ? Parce que là, il y a peut-être un truc à apprendre. Si c'est une phase, c'est ok, on est humain, je vous l'ai dit. Par contre, si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, j'ai beaucoup parlé dans les derniers contenus de trouver sa voie, de se reconvertir et tout, et que vous voyez que ça fait un moment que là où vous êtes, ça va pas, ça vous draine, c'est que friction, il n'y a plus de plaisir, etc. Là, peut-être qu'on peut commencer à se dire, bon, peut-être que si ça dure autant, il est temps de vraiment appliquer du changement. Et si ça se répète, qu'est-ce qui est déclencheur et comment j'arrête ces déclencheurs ou quel changement, justement, dois-je apporter ? Tout nécessite pas changement. Une phase, ça arrive, ok, il n'y a pas tout à révolutionner, mais si c'est régulier et si c'est long, là, faut amener du changement, c'est évident. Et puis aussi, qu'est-ce qui me draine autant d'énergie ? C'est quoi les pensées, les actions, les conversations que je peux avoir avec d'autres personnes ou dans ma propre tête, ou les situations qui drainent mon énergie ? Parce que quand on est en bas, il y a des choses qui ont créé en fait une sorte de baisse d'énergie, de vitalité, d'envie, de motivation. Qu'est-ce qui provoque ça ? Où sont orientées mes pensées ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai peut-être eu comme conversation dans ma tête ou avec des gens ? Quelles sont les sources ? Et surtout, en quoi cette situation est une opportunité ? Comment puis-je en faire une opportunité ? Ça, c'est vraiment la pensée constructive, à la place de la pensée positive où tout dans le monde des bisounours, tout va bien. Non, pensée constructive, c'est que je sais que là, ça va pas bien. Comment j'en fais une opportunité ? Comment je peux rendre ça utile ? Moi, je l'ai utilisé, oui, il y a un moment quand j'étais à l'hôpital, je le vivais très mal, c'est un passage, voilà, je peux rien y faire, pour l'instant, à part juste être patient et guérir. Comment j'en fais une opportunité ?
bah, quitte à être là, à être alité, bah, je peux lire, m'occuper, peut-être réfléchir sur des choses, et puis revoir aussi mon mode de fonctionnement, etc. Et je dis, ok, bah, quitte à rester là dans une chambre d'hôpital sur un lit pendant je sais pas combien de jours et combien de semaines, puisque c'était totale incertitude, je vais en faire une occasion d'apprendre. Je vais lire, je vais m'occuper, etc. Et puis de quoi ai-je envie là maintenant? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Parce que justement, je parle de faire une pause, mais peut-être qu'il y a un décalage entre ce que vous faites et vos envies. Peut-être aussi que, comme je l'ai dit, il y a un truc qui draine votre énergie qui a besoin d'être corrigé. Peut-être également qu'il y a, ok, bah si c'est juste une phase, ça va pas. Ok, en ce moment je doute, je manque de confiance. Ça peut être une opportunité, peut-être de me réinventer, de travailler sur cette confiance dans ce domaine, ou de me faire aider de l'extérieur. Comment je peux rendre ça utile? Ça, ce sont les bonnes questions à vous poser. Et si vous voulez vraiment une introspection plus forte et d'autres questions et vraiment un protocole, on va dire, plus structuré et plus puissant dans la méthode Flow que vous avez dans le note du podcast, je développe justement comment bien gérer ces périodes-là et les bonnes questions à vous poser. Ensuite, faire une note to-do list. Les choses à ne pas faire. Je sais qu'on parle beaucoup des to-do list. Tout le monde parle de remplir sans cesse une liste de choses à faire et c'est le truc que tout le monde recommande, fait des to-do list et tout. Et les trucs on en rajoute. Moi qui parle de productivité, j'explique que c'est loin d'être la meilleure méthode du monde, mais c'est un autre sujet. Non, d'ailleurs, il y a un phénomène qui est très marrant, c'est que depuis des années où j'accompagne des personnes, ils ont plus de facilité à dire ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent. Demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Souvent, les gens vont vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Et peut-être que vous-même, vous avez cet automatisme. C'est plus facile pour nous de dire ouais, mais je ne veux pas être embêté, je ne veux pas cette situation, je ne veux pas ce type de tâche, je ne veux pas travailler avec ces personnes, je ne veux pas telle situation. Ok, bah dans ce cas, puisque le cerveau a plus de facilité à dire ce qu'il veut pas, on va le surfer. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce qui me saoule vraiment et qui ne me sert plus là que je dois arrêter? Et puis faites-vous cette note to-do list, les choses à ne plus faire. Vous pouvez utiliser les questions qu'on a vues avant, notamment sur ce qui draine votre énergie, les situations, etc. Et la note to-do list, c'est très puissant parce que moi, souvent, c'est ce que je fais quand je suis dans une phase de down. Je vais essayer de comprendre les patterns, les schémas, les choses qui peuvent m'y amener ou les choses qui peuvent se répéter et me dire ok, ou alors peut-être que j'ai pas respecté une de mes valeurs ou une de mes règles ou j'ai peut-être pris une décision dont je suis conscient. Et dans ce cas-là, bah, ça va être une note to-do list dans le sens que je vais l'écrire et vous devez vraiment l'écrire. Je vais dire exactement ce que j'arrête de faire concrètement. Ça, ce sont les choses à ne pas faire. Et d'ailleurs, souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je dois continuer ou abandonner? Ben, justement, vous allez voir avec ça, est-ce que c'est juste des tâches, des modes de fonctionnement, des façons de faire, de penser, etc. Ou est-ce que c'est tout le projet? Parce que si votre note to-do list, elle est ultra longue et contient énormément de choses de votre projet, c'est une évidence que là, le changement va être plus fort. Donc, vraiment, là, l'idée, c'est de vous alléger. Vous dire, ok, c'est quoi vraiment que je dois arrêter? Parce que souvent, et je le dis souvent même avec mes clients, c'est pas juste qu'est-ce que vous devez faire de nouveau, qu'est-ce que vous devez faire de plus, c'est déjà qu'est-ce que vous devez arrêter. Parce que arrêter, ça laisse de la place pour les bonnes choses. Et justement, là, on va aller vers un changement d'environnement. Comme j'ai dit, la créativité a besoin de mouvement. Quand ça sature, changez d'environnement. Allez marcher à l'extérieur, près de chez vous, même endroit que vous connaissez pas, partir en voyage. Même si c'est juste quelques jours, même si c'est un week-end. C'est pas grave, la durée n'est pas forcément importante, ça dépend de vos contraintes, mais juste changez d'environnement. Allez dans un lieu où vous n'avez jamais mis les pieds, visiter un endroit même près de chez vous, vous n'êtes jamais allé, allez découvrir une autre partie de votre ville, juste en marchant, changez d'environnement, que ça soit un après-midi, une journée, plusieurs jours, vous verrez vraiment l'effet sur votre cerveau. Moi, à chaque fois que j'arrive à une phase de down, de saturation, je bouge. Parce que je sais que justement, là où je suis, je vais être dans mes automatismes, dans les mêmes pensées, dans les mêmes habitudes, les routines même chez moi, et que si je veux sortir de ça et voir les choses sous d'autres perspectives, il me faut sortir de cet environnement. Donc faites-le. Et ça permet justement de se réinventer. Les mêmes habitudes, les mêmes actions, les mêmes modes de pensée vous mèneront toujours au même résultat, au même cycle, notamment les cycles de haut et de bas. Et peut-être que vous êtes arrivé là, avec des modes de fonctionnement et de pensée, mais pour arriver à l'autre niveau, il va falloir vous réinventer. Et justement, les bas sont des opportunités de réajuster votre direction, de réajuster votre mode de fonctionnement. Et
Comme je dis, nous avons tous des cycles, des saisons, etc. Dans des voies où on se lasse, où on a fait le tour, etc. J'en ai beaucoup parlé pendant les dernières semaines sur trouver sa voie et tout. Mais justement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si vous vivez justement des cycles qui se répètent et des saisons que vous identifiez et qu'il est temps de changer, bah c'est qu'il faut se réinventer et c'est OK. Et puis surtout, accepter. Acceptez ces phases, ne luttez pas contre le fait parfois de culpabiliser. Enfin, souvent on culpabilise, ouais, je suis en bas, je suis pas bien. C'est OK, vous êtes humain, c'est un moment de ralentissement, de réflexion, de recul, de réinvention, d'ajustement. Pensez justement à ce petit cocon dans lequel vous êtes en train de vous transformer. C'est pas forcément agréable, mais au moins cette période de gestation va vous permettre de créer le nouveau vous qui va pouvoir se réaligner et avancer. Et les périodes de stagnation, de ralentissement, même parfois de descente, c'est des périodes de transformation. C'est un peu comme quand vous faites du skateboard, les tremplins où vous descendez pour prendre de la vitesse pour pouvoir sauter. C'est exactement ça. Donc ce que je voulais que vous compreniez ici, c'est que c'est OK de vivre ces périodes, mais profitez-en justement pour faire une petite pause, pour poser les bonnes questions sans tomber dans les excès de surintrospection et de rumination, d'écrire ce que vous allez complètement arrêter, ce sur quoi vous allez pouvoir justement faire le deuil, changer d'environnement pour stimuler la créativité et puis en profiter pour vous réinventer tout en acceptant cette phase pour voir que justement si vous mettez ça en pratique, les bonnes solutions et les bonnes réponses vont venir naturellement. Voilà ce que je voulais vous transmettre et justement dans le prochain podcast je vous parlerai de comment gérer les hauts. Quand vous allez remonter et que vous serez en haut, croyez-moi que les décisions que vous allez prendre vont être indispensables pour la suite. C'était Johan Yangting. C'était pour les conseils pour pouvoir gérer justement les périodes de bas, pouvoir rebondir. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la méthode Flow en descriptif. Et puis on se retrouve dans le prochain podcast, dans la partie 2, pour pouvoir gérer justement les hauts. Et oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de personnes font quand ils sont en haut et qui créent justement leur bas. On va l'éviter et vous allez pouvoir justement mettre en place des bonnes choses qui vont vous aider à mieux gérer vos futurs bas, parce que c'est quand on est en haut aussi qu'on peut prendre des excellentes décisions pour éviter certaines chutes, mais aussi pour mieux gérer d'autres chutes. Voilà, donc je vous retrouve pour justement la suite d'ici quelques jours, et puis n'oubliez pas de partager, d'en parler autour de vous, et d'aller voir la méthode Flow si vous ne l'avez pas encore dans les notes du podcast. Je vous souhaite plein de succès, et je vous dis à très bientôt.